Bonsoir à tous. 4 mois de prison ferme. Un homme de 36 ans a été condamné aujourd'hui pour avoir vandalisé un bus Ginko à Besançon. Les faits remontent à mercredi dernier. Alcoolisé, le prévenu s'était mis au milieu de la route pour forcer le chauffeur à s'arrêter avant de s'en prendre aux essuie-glaces du bus. Un service inédit à Dijon. Les personnes sourdes et malentendantes peuvent désormais bénéficier d'un accompagnement dédié au Centre des finances publiques. Cette expérimentation est en place depuis le lancement de la campagne de déclaration de revenus, une première en France, alors que 80% des personnes atteintes par ce handicap ne savent ni lire ni écrire. Jusqu'ici, les usagers communiquaient par vidéo via une plateforme. Quel nom pour le futur parc urbain à Dole? 5 propositions ont été sélectionnées par la ville. Parc de la Rive-Gauche, Parc des Rives, Berge du Doubs, Parc de la Vouivre ou bien tout simplement le parc. Ce sont les habitants qui vont devoir trancher. Les votes viennent d'ouvrir jusqu'au 20 mai. Une célébration symbolique à 71 jours du passage du Tour de France en Saône-et-Loire. Le département a organisé des activités tout au long de la journée. La course cycliste fera étape à Châlons le 16 juillet. Le Tour Femmes partira lui de Mâcon le 5 août. Dans l'actualité également, les prix de l'essence à un niveau record en France. Les tarifs du samplon 95 et du samplon 98 ont atteint aujourd'hui leur plus haut niveau depuis le début de la guerre, avec une moyenne entre 2,3 € et 2,12 €, soit une augmentation de plus de 30 centimes par rapport à l'avant-conflit. 33% des jeunes considèrent l'intelligence artificielle comme une psy, résultat de la dernière étude de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les IA conversationnelles sont utilisées par 86% des 11-25 ans, dont la moitié pour parler de sujets personnels ou intimes, ce qui pose la question de la prise en charge de leurs interrogations par un vrai professionnel. Pour la psychologue clinicienne Caroline Schenacker, le principal risque, c'est le manque de nuances apporté par l'IA. Ça dépend de l'intelligence artificielle qu'ils utilisent, ça dépend du prompt qu'ils donnent. Un des risques ou des points de vigilance, c'est que l'intelligence artificielle ne peut que valider ce qu'on est en train de dire. Donc, il ne peut pas aider en fait à prendre du recul pour voir les choses autrement. Il va survalider tout ce qu'on est en train de raconter. Les jeunes, ils ont besoin de se sentir entendus dans leur souffrance, mais ils ont aussi parfois besoin qu'on les accompagne à regarder le monde avec un tout petit peu plus de nuances. En cas de détresse psychique, il existe un numéro de téléphone accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le 31 14. À la page des sports en foot, le Paris Saint-Germain défie Bayern ce soir à Munich, demi-finale retour de la Ligue des Champions, coup d'envoi à 21 h. Et puis du handball ce soir avec ce derby décisif à 5 journées de la fin de saison en D1 féminine. La JDA Dijon reçoit ses voisines de l'ESBF au Palais des Sports. Rien n'est encore joué entre les Dijonnaises 5e et les Bisontines 8e avant le sprint finale qui s'annonce plus serré que jamais. Coup d'envoi à 19 h 30. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.